Bonjour à tous, j'espère que ça va bien. On se retrouve aujourd'hui avec mes produits terminés. Il y en a un bon peu. Oui, j'ai tout mis dans un sac de Noël parce que pourquoi pas. Et allez, c'est parti. Je commence tout de suite parce qu'il y en a pas mal. Ça va durer 20 ans. J'ai terminé l'acide lactique de chez Pestle Mortar qui s'appelle le NMF pour Natural Moisturizing Factor. Donc l'acide lactique, ça va être un acide qui est conseillé aux peaux sèches, déshydratées. Il permet d'hydrater la peau, de favoriser bien sûr l'élimination des cellules mortes. Et je le trouve extra, je n'arrive plus à le trouver. Il me semble que je vous ai mis le lien en barre d'infos, mais je ne suis même pas sûre qu'il soit dispo. Je l'avais acheté celui-ci sur Look Fantastic. Alors après, il doit être dispo sur le site de Pestle Mortar. Du coup, c'est vrai que j'ai jamais commandé sur le site. Je le trouve super, ultra doux et lactique. Enfin, moi, vous savez, j'ai la peau sèche et vraiment l'acide lactique, c'est vraiment celui qui fonctionne le mieux pour moi et je pense qu'il fonctionne le mieux vraiment sur les peaux sèches. Donc, super produit. Oui, je rachèterai. Ensuite, autre acide que j'ai déjà racheté, il s'agit des BioPeel Pads de chez Zelens. Donc là, on est sur des petits, vous savez, c'est des petits cotons pardon, qui sont déjà imprégnés. Et on est là sur plusieurs types d'acides combinés dans les pads. Il n'y a pas d'acide glycolique dans ces pads-là. C'est aussi pour ça que je les aime bien. L'acide glycolique, c'est pas... pour moi... Même si c'est un des acides les plus efficaces parce que c'est celui qui pénètre profondément dans la peau, pour moi, c'est pas mon meilleur ami, sauf le Good Jeans. Est-ce que je l'ai le Good Jeans? Oui, je l'ai ici, le Good Jeans de Thunder Riley qui est à base d'acide glycolique et qui me convient vraiment totalement. Je crois que c'est un des seuls produits à l'acide glycolique qui me convient autant. Bref, du coup, voilà, Zelens, c'est une marque que j'apprécie beaucoup. Ils sont très très bien. C'est un produit qui coûte très cher. C'est pour ça que le prendre avec des promos, c'est toujours intéressant. Moi, du coup, je l'ai déjà racheté. J'ai profité d'une promo et ils sont vraiment très efficaces. Du coup, j'enchaîne sur le Good Jeans puisque je viens de vous en parler de chez Thunder Riley. C'est mon deuxième flacon. J'ai réussi à commander. Pour tout vous dire, je vous en reparlerai, je vous donnerai toutes les infos plus tard, quand je vous parlerai vraiment du produit. J'ai réussi à commander celui à l'acide lactique, qui n'est pas dispo en France. Donc du coup, faut que je l'essaye. J'ai plein d'acides en ce moment et je me suis juste calmée un petit peu aussi sur les acides. Je vous présenterai tout ça dans une routine également. Celui-ci, donc du coup, que j'appliquais le soir, en alternance avec le rétinol. Donc là, quand j'utilisais celui-ci, j'utilisais également Luna de chez Thunder Riley, qui est leur huile au rétinol. Et vraiment, j'avais une peau magnifique. Magnifique. Sans texture, toute lisse, les pores bien resserrés. C'est vraiment un combo, ça et Luna. Et quand je vous dis, j'utilise mes produits vraiment... Luna Thunder Riley qui est vraiment super. Donc là, on est sur un rétinol très doux qui peut s'utiliser tous les soirs. Bien sûr, vous commencez par étapes, pas tous les soirs tout de suite d'un coup. Ça va peut-être faire trop, peut-être que vous allez vous créer des irritations et on veut surtout pas ça parce que si on a la peau irritée par un rétinol, on va avoir 15 jours à ne plus pouvoir rien appliquer sur le visage, à part des crèmes finalement qui contiennent des céramiques qui vont venir réparer la barrière cutanée. Et du coup, pendant 15 jours, vous n'allez pas pouvoir vous faire plaisir avec vos soins et vos actifs. Donc, on y va mollo. Donc ça, c'est un combo vraiment que j'ai découvert l'année dernière et que j'adore, qui fonctionne super bien. Ensuite, j'ai terminé un toner de chez Good Molecules. C'est la marque qui m'avait envoyé ce produit. C'est leur tonique à la niacinamide. Donc la niacinamide, c'est un peu le produit très tendance, très à la mode en ce moment, mais qui va venir avoir des effets bénéfiques sur tout ce qui est imperfection, taches, eczéma. C'est un peu un petit peu le produit à tout faire. C'est bien d'en avoir dans sa routine de soins. C'est pas une obligation évidemment. C'est pas non plus forcément à utiliser tous les jours. Moi, j'alternais du coup le tonique à la niacinamide avec mon acide. Un jour ça, comme ça je n'utilisais pas mes acides tous les jours. Ça me permettait aussi d'utiliser de la niacinamide, qui est un produit qui, ma peau réagit bien à la niacinamide.
écoutez, très très bien, sous forme de tonique comme ça, je trouve ça bien. Je l'appliquais sur un coton, ça évite d'utiliser en plus un sérum à la niacinamide. Je trouvais que c'était très pratique du coup dans la façon dont ma routine de soins est construite, puisqu'ensuite j'utilise des sérums, et ensuite crème, et ensuite brume, SPF, et tout ça. Donc du coup, je le trouve très très bien. Et puis Good Molecule, c'est une marque dont les prix sont très abordables et dont j'aime bien les produits. Je trouve les produits bien faits. Ensuite, j'ai terminé la crème Ice de chez Sunday Riley, qui est une crème aux céramides. Donc on en parlait tout à l'heure, je vous en parlais, les céramides vont être bénéfiques pour préserver le film hydrolipidique de la peau, qui constitue du coup la barrière cutanée qui protège la peau de l'environnement. Je l'ai trouvée très bien, j'adore son odeur, je la trouve super, sauf que j'étais obligée d'en réappliquer en courte journée. Je sentais qu'en courte journée, j'avais plus... j'aime bien quand j'applique une crème riche, de sentir toujours que j'ai quelque chose, un film sur la peau j'aime bien, ça m'est confortable, c'est quelque chose que j'apprécie. Là, il fallait que j'en réapplique en courte journée, donc non, dommage. C'est une crème qui a un certain coût. J'ai la peau sèche, donc peut-être qu'aussi ma peau a bu le produit, c'est tout à fait possible. Mais non, du coup, celle-ci, je la rachèterai pas. Même si j'adore son odeur. J'aime beaucoup son efficacité, mais bon, bref, appliquer une crème 2 fois par jour, non. Ensuite, j'ai terminé 2 produits de chez Kiehl's. J'ai terminé mon produit favori de la marque, qui est le Butter Mask for Lips, donc qui est un masque pour les lèvres, qui a une super composition. Alors, super composition, super ingrédient, je vais dire, mais je vous dis ça, mais... tout en sachant que maintenant je suis plus complètement faire une fixette sur la composition de mes produits. Je l'ai été passé un moment où je présentais beaucoup de produits bio, beaucoup de clean beauty, parce qu'il y avait un bébé en préparation, en attente. Après j'ai été enceinte, donc je faisais aussi attention pendant toute cette période-là à ce que j'appliquais sur ma peau. Et là je vous avoue que c'est vrai que je suis un petit peu plus revenue à des produits conventionnels qui me correspondent très bien, que je trouve très efficaces, et qui me font plaisir à utiliser. Voilà, tout simplement. Mais là, je précise la composition pour les personnes qui sont sensibles, hein, du coup, aux composants de leurs produits. Et vraiment, il est très très efficace. C'est ce qui fait que je l'aime autant. Bien sûr que c'est un produit que je rachèterai. Ensuite, autre produit Kiehl's que j'ai terminé, il s'agit du masque nourrissant à l'avocat, qui a une texture vraiment, là je ne peux pas vous montrer ce qu'il est terminé, qui a une texture tout à fait particulière, parce qu'on dirait vraiment qu'on s'applique de la purée d'avocat sur la peau. Il tient d'ailleurs de prélever une petite quantité, de bien la chauffer entre les doigts, et ensuite on applique comme ça son masque. Il y a de vrais morceaux d'avocat à l'intérieur. Évidemment, il n'y a pas que de l'avocat, il ne s'agit pas de prendre un avocat, le fruit, hein, et de se le mettre comme ça sur le visage. Il y a quand même toute une formule derrière, quand même des tests, c'est quand même technique comme formule, et je trouve super bien, très agréable à appliquer, et il laisse la peau confortable et douce. Oui, c'est un produit que je pourrais tout à fait réutiliser, vraiment très bien. Et vous savez, maintenant Kiehl's est en vente chez Sephora, enfin ça fait un petit moment maintenant, mais vu que ça faisait un petit moment aussi qu'on ne s'était pas vu tous ces derniers temps, cette dernière année, Kiehl's est en vente chez Sephora. Autre produit que j'ai terminé, 2 sérums de chez Niod, le multimoléculaire hyaluronique complexe, qui est un de mes sérums hydratants favoris, si ce n'est pas le sérum, mon sérum hydratant favori, donc qui est de l'acide hyaluronique à plusieurs poids moléculaires en fonction d'une pénétration plus ou moins profonde dans la peau. Je vous en parle très régulièrement de celui-ci, c'est vraiment, vraiment un favori. C'était une de mes grandes découvertes de 2020. Vous avez été nombreux à me faire retour, comme quoi il fonctionnait également très très bien sur vous, vraiment sur les rides de déshydratation en quelques jours, c'est phénoménal. C'est un petit miracle ce produit, comme il repulpe les marques de déshydratation, il est extraordinaire. Oui, bien sûr, je continue de l'utiliser, et encore pour un bon bout de temps. La marque m'avait envoyé leur sérum Repigment, donc qui est un sérum pour les taches pigmentaires. Alors là, je vous le présente, mais en fait, ce qui s'est passé avec ce produit, comme avec de nombreux autres produits qui sont présentés comme ça dans des pipettes, c'est que je les fais tomber. Souvent, quand je veux remettre la pipette, vous voyez, le flacon est posé, j'ai le produit dans le creux de la main, je veux remettre le truc, et puis du coup, je fais tomber le flacon. C'est pas la première fois que ça m'arrive. Donc là, clairement, il y a la moitié du flacon qui est parti,
qui est tombé, qui s'est retrouvé dans ma salle de bain. Donc du coup, j'ai pas pu vraiment tester le produit comme j'aurais dû le tester, sachant que j'avais reçu le 15 ml et tous les produits qui concernent la pigmentation de la peau, c'est bien de les utiliser longtemps. C'est vraiment la longueur qui va vous permettre de voir si votre peau réagit bien à un produit ou pas. Donc pour moi, je dirais qu'il aurait fallu que j'utilise pendant 3 mois, mais ça ne m'a largement pas fait 3 mois puisque j'en ai perdu la moitié. Et donc du coup, bah, évidemment, j'ai pas pu avoir le temps de voir des résultats et je ne l'ai pas racheté parce que j'ai plein d'autres produits à utiliser pour la pigmentation de la peau. En tout cas, il est agréable à utiliser, il n'y a pas de souci, mais malheureusement, je ne peux pas vous en dire grand-chose dû à ma maladresse. Voilà. Autre sérum que j'ai terminé, il s'agit du Power C de chez Zelens. Donc là, on est sur une huile à la vitamine C. La vitamine C, avant je l'utilisais vraiment tous les jours dans ma routine. Maintenant j'alterne avec d'autres sérums. Je vous filmerai une routine prochainement, routine de soins. Je vous montrerai ce que je fais un petit peu. J'ai un petit peu calmé au niveau des actifs dans mes routines. C'est vrai que l'année dernière je me suis beaucoup intéressée aux actifs et multiplier trop d'actifs, je trouve pas que ça apporte vraiment beaucoup de bénéfices à la peau. Je préfère vraiment cibler et puis en utiliser peu à la fois plutôt que utiliser l'acide hyaluronique, plus des peptides, plus une vitamine C, plus de la niacinamide, plus, vous voyez, j'essaye d'équilibrer, de balancer un petit peu. Donc la vitamine C, j'utilise un petit peu moins, plus quotidiennement, tout du moins. Et en tout cas, celle-ci, je les ai trouvées très bien. C'est dans une huile, donc du coup, la vitamine C peut avoir un effet irritant sur certaines personnes. Moi, c'est pas du tout mon cas. Et le fait que ce soit dans une huile réduit quand même énormément tous les risques d'irritation. Zelens, voilà, c'est une marque pareille qui est très chère, mais très technique, très pointue. Et du coup, il existe comme ça en format 10 ml. C'est un format découvert, mais qui va vous durer très longtemps. Donc, qui est très bien. C'est un produit que je pourrais racheter. Mais les vitamines C, il y en a tellement sur le marché qu'à chaque fois, j'ai envie d'en utiliser une nouvelle. Et vous savez quoi, là, en backup des vitamines C, j'en ai beaucoup. Donc, peut-être un jour. Ensuite, produits cheveux, j'ai terminé ce masque hydratant de chez Innersense que j'ai trouvé très très bien. Je l'avais eu dans un beauty bag sur Cult Beauty, là où la marque est distribuée. Et je trouve très bien. C'est organique. Est-ce qu'il a une... oui, il doit être... j'arrive pas à lire, c'est trop petit. Il a le petit bunny, là, lapin, donc je pense que c'est cruelty free. Non, c'est pas ça, cruelty free. Bon, bref, de toute façon, c'est une marque bio. Que j'ai trouvé très très bien, hydratant. Il me fait énormément penser au Phyto Joba, le masque hydratation que j'aime beaucoup, qui est un produit très très bien. Est-ce que je le rachèterais? Je ne pense pas, car je ne mets pas autant d'argent dans mes produits cheveux. C'est quand même un coût. Il m'a duré aussi longtemps, j'ai raccourci mes cheveux, donc j'ai besoin de moins de produits, mais non. Du coup, vous savez, moi, quand je craque plus pour un sérum. Hein, comme ça, Zelens qui va avoir un coût plutôt que pour un produit cheveux, mais il est très très bien. Ensuite, plus niveau make-up, j'ai terminé l'après My Water de chez Smashbox que je trouve vraiment super bien. Alors que je n'ai ni utilisé en base de maquillage, ni utilisé en fixation de maquillage, mais simplement en brume hydratante. Il contient de l'acide hyaluronique, sans alcool, sans silicone, absolument pas desséchant. Le spray est génial. C'est vraiment une brume, vous savez, au même titre que la brume dont je vous parlais l'année dernière, c'était la Toleriane 8 de chez La Roche-Posay, qui est une brume hydratante qui est composée à base de glycérine. Celle-ci, c'est super agréable, c'est rafraîchissant d'appliquer comme ça en courte journée. Ça redonne un petit coup de peps, un petit coup de confort d'hydratation à la peau, ce qui est vraiment pas négligeable. J'aime beaucoup. Oui, je pourrais tout à fait racheter ce produit. Et j'ai terminé de chez Givenchy le mascara volume Disturbia. Donc ça, c'est la marque qui me l'avait envoyé. Et écoutez, grosse surprise, grosse découverte. Vous savez que je déteste les brosses en silicone. J'aime que les brosses en poil naturel. Et là, vous voyez, on a une brosse vraiment spontanément. Je ne me serais pas tournée vers ce mascara. Mais écoutez, il apporte un volume de dingue. Il est super bien. Déjà, le packaging est magnifique.
Mais moi, les brosses en silicone ont tendance, alors ça vient probablement du fait de la manière dont j'applique mon mascara, ont tendance à me faire mal un petit peu parce que je vais vraiment, vraiment à la base des cils. Vous voyez, je ne vais pas dire jusqu'à ce que je rentre dans la paupière, mais bon, pas loin. Et les brosses en silicone ont tendance du coup à me blesser. Et là, pas du tout. Il enrobe bien les cils. Je le trouve vraiment super si vous cherchez un mascara qui fait du volume. Eh bien, celui-là de chez Givenchy est très très bien. Donc voici pour mes produits terminés. Est-ce que vous avez testé certains de ces produits? Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à me le dire. Je vous fais de gros bisous et je vous retrouve très bientôt pour un prochain rendez-vous. Bye!